Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci infiniment pour ta faveur, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu fais, car tu es béni Dieu de l'univers, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom c'est Emmanuel. Ce matin, nous sommes là pour partager la parole de Dieu qui est tirée de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voici le message que Dieu nous donne ce matin. C'est-à-dire simplement que toute tentation, il dit toute tentation est humaine. Et il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de nos forces, au-delà de nos limites. Ça veut dire simplement que à chaque fois que tu es tenté, toute épreuve dans laquelle tu te trouves est une épreuve qui est proportionnelle à ton degré d'élévation, à ton degré de bénédiction. Vous savez bien, je paraphrase comme ça, j'essaie de vous donner une image pour que vous compreniez plus facilement. Un élève de CP2 ne peut recevoir un exercice de CM2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au CP2 et puis on te donne un exercice de 6e ou de 5e. Donc quand tu es au CP2, tu reçois un exercice de CP2. Quand tu es au CE1, tu reçois un exercice de CE1. Donc c'est-à-dire que la situation, l'épreuve que tu traverses, c'est une épreuve qui est proportionnelle à ton niveau, à là où tu es. Et la Bible déclare, l'enseignant qui est le maître, qui est censé donner le cours à l'élève, ne viendra jamais faire l'exercice à la place de l'enfant. Tout ce qu'il fait, il essaie de mettre l'enfant sur le droit chemin, de l'instruire et lui donner le rudiment pour que l'enfant puisse exercer, puisse faire ses propres exercices. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne descendra pas pour agir à notre place. Dieu va te donner les instructions, il va te montrer le moyen de comment sortir de là. Donc cela va passer, les moyens vont se faire à partir de la prière que tu vas faire avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, médite le livre de la loi nuit et jour et tu auras du succès en toutes choses. Parce que c'est dans la méditation que l'instruction de Dieu va venir. Car il dit dans sa parole, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité viendra, il prendra ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. Donc c'est-à-dire dans la méditation de la parole, l'Esprit de Dieu va venir, il va te montrer le moyen par lequel tu peux sortir de cette situation. Bien aimé, le secret pour que tu puisses sortir des épreuves, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le secret pour que tu puisses rentrer dans ta grâce, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, médite la parole. Quand il dit, médite nuit et jour. C'est-à-dire que dans les moments favorables, comme dans les moments qui ne sont pas favorables, médite la parole. L'esprit de vérité, l'esprit d'instruction viendra t'enseigner. Bien aimé, il viendra t'enseigner. L'erreur, c'est que nous avons pensé que Dieu va venir combattre pour nous. Dieu va venir faire le travail à notre place. Dieu ne fera aucun travail à ta place. Dieu viendra simplement t'enseigner. C'est pourquoi il le dit dans le même verset. Il dit et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc Dieu va préparer le moyen pour que tu puisses sortir de là. Et le moyen pour qu'il puisse sortir de là, c'est comme je l'ai dit, c'est l'instruction qu'il va te donner. Et quand Dieu te donne l'instruction, il faut suivre. Il faut suivre l'instruction. C'est pourquoi la Bible dit, dans le passage qui parle de la bénédiction humaine, dans Deutéronome chapitre 28, premier verset, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique les ordonnances que je donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Donc il y a une voix de Dieu, il y a une voix de l'Éternel que tu entends. Il y a quelque chose que Dieu met en ton cœur de faire, qui est souvent la voix de l'Éternel, et que tu dois obéir, tu dois suivre cette instruction-là pour que tu voies la main de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, en m'entendant et en écoutant cette parole, commence à te conformer. Car la Bible dit, dans le premier verset du 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc c'est-à-dire quoi? Nos anciens, les pères qui nous ont dévancés, ont été tous sous la nuée. Eux tous ont bénéficié de la grâce. C'est comme aujourd'hui, tous les chrétiens sont sous la nuée. Ils sont sous la grâce de la bénédiction. Mais pourquoi certains n'arrivent pas à rentrer dans leur grâce? Pourquoi nous traversons des moments difficiles? Il dit tout cet enseignement qui nous est donné, ce témoignage, ce n'est pas que nous vivions les mêmes erreurs, nous faisons les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Car il dit ceci, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Donc il y avait un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Voici des erreurs que nous commettons quand nous sommes dans les épreuves. Au lieu de chercher comment sortir de ces épreuves, nous passons tout notre temps à murmurer. Nous passons tout notre temps à murmurer. Les murmures ne vont rien changer. Les murmures, au contraire, seront créer encore plus de problèmes. Ce qui a lieu de faire, c'est de prier. Ce qui a lieu de faire, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de méditer. C'est de se concentrer sur le Seigneur. Car la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, celui qui n'a pas la foi ne saurait plaire à Dieu. Il est impossible de croire que Dieu de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Donc, bien aimé, il est important que nous ayons la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Médite le livre de la loi pour que tu aies la foi. Et parce que tu as la foi, tu plairas à Dieu. Et parce que tu plais à Dieu, tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te donner. C'est simple. Donc, bien aimé, toi qui me suis, toi qui m'entends, si tu es dans les moments difficiles, si tu es dans les larmes et dans les pleurs, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de pleurer. D'arrêter de pleurer. Change. C'est pourquoi on enseigne souvent aux gens, souvent les gens disent souvent que vaut mieux de faire, faut se faire, je ne sais pas comment dire, beau que de se faire pitié. Voilà, donc il est mieux évidemment de chercher la présence de Dieu, d'avoir foi, de dire que ton Dieu que tu adores ne peut jamais t'abandonner. Car la Bible déclare que ceux qui t'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est l'illuminateur de ceux qui le cherchent. Tu viens à Dieu, il faut croire qu'il va te rémunérer, il va te bénir. Et parce que tu crois à ça, tu auras vraiment la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Nous allons prier avec le psaume 61, verset 1. Le psaume 61, verset 1 qui dit prends ta Bible et puis tu regardes le psaume 61, verset 1. Amen, amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher du mariage que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher de la prospérité que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher de la santé que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Et en priant ainsi, d'abord, dans un premier temps, tu introduis ta prière par oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Après, au verset 2, il dit conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre. Il y a des rochers que tu ne peux pas atteindre. Il y a des rochers que tu n'as pas la capacité d'atteindre. Voilà, que tu n'as pas la capacité d'atteindre le sommet. Mais il dit conduis-moi. C'est l'Éternel qui nous conduit. Et parce que tu invites Dieu à te conduire, tu invites Dieu à agir, cela va se faire. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je prie au nom puissant de Dieu que l'Esprit de l'Éternel te conduise sur le rocher que tu n'es plus atteindre. Je prie que la force et la puissance de Dieu te touchent maintenant. Je prie que l'onction du feu, le feu du Saint-Esprit descend sur toi et que toute barrière sur ta vie soit brisée. Que tout blocage sur ta vie soit brisé. Toute épreuve dans laquelle tu te trouves soit chassé loin de ta personne. Et que la faveur, la gloire de Dieu, l'Esprit de l'Éternel soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je dis l'ange de l'Éternel te trouve là où tu es. Pendant que tu m'entends, l'ange de l'Éternel te trouve maintenant et te touche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les choses bloquées dans ta vie sont débloquées à l'instant. Le miracle de Dieu te trouve. Le miracle de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. In the mighty name of Jesus. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Amen.